Bonjour à tous. J'ai envie de partager mes émotions, mes ressentis à propos d'un sujet qui est, somme toute, très tabou. La mort, le deuil. Hem, Comment approcher les gens près de nous qui sont endeuillés, quoi faire avec ça? Je sais que c'est pas un sujet vraiment joyeux, mais à l'approche des fêtes, je pense que c'est important de le souligner, d'en parler parce que c'est tabou, puis pourtant, on va tous un jour ou l'autre on va tous vivre un deuil, on va tous connaître quelqu'un qui va être endeuillé, puis on va tous mourir de toute façon. Alors, je trouve ça un petit peu étrange que ça soit autant tabou comme sujet, puis c'est important d'en parler. La plupart d'entre vous, vous savez que j'ai perdu mon fils unique. Il venait tout juste d'avoir 20 ans. Il est décédé d'un accident de la route. Ça fait maintenant 3 ans et demi. Donc aujourd'hui, j'ai la force de faire cette vidéo-là. Cette vidéo-là, j'aurais peut-être pas pu le faire avant, mais maintenant, non seulement j'ai la force de le faire, mais j'en ressens le besoin. Euh, J'en ressens le besoin parce que euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis, puis je vois que les gens sont vraiment mal à l'aise de nous approcher quand on est endeuillé. Ils savent pas vraiment quoi faire, puis c'est normal parce que moi, avant que le drame me frappe comme ça, quand ça frappait quelqu'un de près de moi, une connaissance, je savais jamais quoi faire moi non plus. J'allais vers la personne, puis là, je disais les petits usages habituels, là, mes sympathies, des choses comme ça, puis je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait faire du bien à la personne? Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis je me sentais vraiment inutile. Mais finalement, vous savez, c'est pas pour rien qu'on trouve pas les mots, c'est parce qu'il y a rien à dire. La meilleure chose, je dirais, qu'on devrait faire avec nos proches quand ils ont perdu quelqu'un, c'est vraiment de, de les écouter. Allez vers la personne, puis dites-lui: «Comment vas-tu? Parle-moi de toi. Comment tu te sens? Parle-moi de ta relation avec la personne que tu as perdue». Il faut en parler. Puis, c'est de cette façon-là que la personne va aller mieux. Je le sais par contre, ben, même après 3 ans et demi, moi, il y a des gens, que je ressens un petit malaise. Des fois, ils parlent de mon fils, oups, puis là, c'est comme: «Oh non, j'ai échappé quelque chose». On dirait qu'ils se sentent mal, d'aborder le sujet. Heu, Puis je crois qu'il y a un malaise parce que peut-être que vous pensez: «Oh non, faut pas que je parle de son fils parce que ça va lui faire penser à ça va la ramener dans sa douleur». Puis au contraire, oubliez ça, enlevez ça de votre esprit parce que de toute façon, j'y pense toujours à mon fils. Alors vous me ramenez pas un souvenir triste. Puis au contraire, quand les gens parlent de mon fils, ben moi ça me rend heureuse parce que je me dis qu'il a pas tombé dans l'oubli. C'est bien de le souligner, c'est bien de parler de lui. Ça me fait chaud au cœur, puis je suis contente que les gens l'aient autant apprécié, qu'ils pensent encore à lui, puis qu'on souligne, qu'on se rappelle les bons moments. Puis ça, c'est bon pour tout le monde hein, qui est en deuil parce que euh, dans le sens que j'ai perdu mon père aussi, puis j'adore ça, moi, quand quelqu'un me raconte une anecdote avec mon père que je connaissais pas. Là, j'aime ça, j'aime entendre des nouvelles choses sur eux, évidemment. Alors, soyez jamais gênés de parler d'une personne qui est disparue. Puis si, là, c'est sûr que je parle au nom de tous les endeuillés. Je devrais peut-être pas parce que c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais bon, j'ai ouvert un groupe pour les parents qui ont perdu les enfants. On est au-dessus de 600, puis les 600, on est d'accord là-dessus qu'on aime entendre parler de nos enfants. Mais si jamais la personne, ça la met mal à l'aise de parler du proche qui est disparu, je crois qu'elle va avoir quand même le courage de vous le dire. Mais donc, c'est ça, d'en parler. Puis, dernièrement, j'ai une de mes connaissances qui m'a croisée, qui m'a dit: «Ça va bien, Annie?» Fait que là, je dis: «Oui, ça va bien. Pourquoi?» Elle dit: «Ah, parce que tu publies beaucoup de photos de ton fils ces temps-ci sur Facebook. Je croyais que tu allais mal». Mais
Puis je comprends peut-être que vu de votre côté, de l'extérieur, ça peut sembler comme si j'allais pas bien de partager des choses de mon fils, mais non, c'est pas ça. Je vais pas plus mal qu'à d'autres moments quand je publie des photos de lui. C'est parce que, tu sais, vous, votre enfant, des fois, il est juste parti pour la fin de semaine chez papa, puis quand il revient, vous êtes vraiment content. Votre enfant est parti au cégep, vous l'appelez tous les jours pour savoir comment ça va. Mais moi, ben, jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai plus jamais de nouvelles de mon fils. Donc, c'est silence radio jusqu'à la fin des temps. Alors, moi, les seuls souvenirs que j'ai de mon enfant, ben, c'est les photos, j'ai quelques vidéos, puis une multitude de souvenirs dans mon cœur, dans ma tête, mais ceux-là, je peux pas les partager avec vous. Ben, en tout cas, pas aussi facilement. Alors, quand quand je partage une photo de mon fils, c'est pas que je vais mal, puis je le sais que parfois les messages que je mets avec les photos peuvent être un peu déchirants aussi. Ça m'est déjà arrivé d'écrire que j'avais hâte de le rejoindre. Je le pense encore parce que justement, je m'ennuie de lui. C'est normal que j'ai hâte de le revoir. Vous, vos enfants, quand ils sont pas là pour un bout de temps, il y a des retrouvailles. Waouh, on saute dans les bras, on est content. Mais faites-vous-en pas, c'est pas une question d'être suicidaire ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de rien précipiter. C'est juste que je le sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Puis moi, ben, c'est pas juste une croyance, c'est une conviction qu'il y a une vie après la vie. Donc, je sais que je vais le retrouver, mais je sais pas quand. Alors, c'est normal que je dis que j'ai hâte parce que oui, j'ai hâte de le revoir, mais non, je vais pas m'enlever la vie. Je vous le dis tout de suite. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je veux pas que personne s'inquiète. Alors, c'est ça, à l'approche des fêtes, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est endeuillé, ben, gênez-vous pas, invitez-le aussi. Ça se peut que... euh, parce que j'ai l'impression que les gens, ils pensent que le malheur comme ça, que c'est contagieux. Parce que moi, quand j'ai perdu mon fils, j'avais des amis qui étaient très proches, qui sont devenus des amis lointains. C'est triste. Puis c'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche que je fais. Je crois juste que ces gens-là ont pas été capables de conjuguer avec la lourde peine qui m'habitait. Puis ça les a peut-être mis trop mal à l'aise. Ils n'ont pas su comment réagir, puis ils ont préféré s'éloigner. Puis d'autres personnes, au contraire, que j'étais même pas si près d'eux, qui sont devenus des petits anges dans ma vie, des gens vraiment indispensables, puis avec une grande écoute, un grand cœur, puis une générosité immense. Alors, c'est ça, croyez pas que c'est contagieux, puis au lieu de vous éloigner de la personne, parce que je sais aussi que c'est pas méchant, il y en a qui disent bah, elle doit pas vraiment avoir la tête à fêter, je l'inviterai pas, ça paraît mal d'inviter quelqu'un qui vit un gros drame, elle voudra pas de toute façon. Ben peut-être, hein, peut-être parce que moi, pendant un long moment, j'ai évité les réunions, puis tout ça, mais tout de même, laisser le loisir à la personne de refuser d'y aller. Au moins, elle va sentir qu'elle n'est pas mise de côté parce qu'elle est invitée. Si elle n'a pas envie d'y aller, elle va vous le dire, mais au moins, ça va être elle-même qui va avoir refusé. Elle ne se sentira pas mis à part. Donc, gênez-vous pas de les inviter. Puis, aussi pour les fêtes, ben, peu importe la fête, là, pas juste Noël, mais quoique là, c'est Noël qui s'en vient, vous pouvez aussi faire un petit quelque chose pour souligner la personne qui est disparue. Peut-être faire une recette que la personne aimait, peut-être, je sais pas, écrire son nom sur une petite boule de Noël qu'on met dans le sapin. Euh, les gens endeuillés apprécient vraiment qu'on pense à ceux qui sont partis. Ça les fait revivre un peu. Ça met un petit baume sur le cœur. Donc, c'est ça, c'est important. C'est important, je crois, de les faire revivre. C'est tout ce qui nous reste finalement, hein, les souvenirs. Puis c'est ça, je voulais juste souligner ça avec vous. Je voulais vous en parler. Puis
Je le sais que la période des fêtes, c'est une période très difficile pour les gens qui ont perdu un proche. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi là, à ce moment-là. Hem, Aller vers ces gens-là, aller vers les gens qui sont seuls, qui sont endeuillés, qui sont tristes. Laissez-les pas comme ça tout seuls avec leur peine. Puis à vous qui en vivez une peine, énorme, ben vous aussi, restez pas dans votre, souffrance tout seul. Les gens parfois sont maladroits, puis ils vont vous dire des choses qui peuvent sembler étranges un peu, mais c'est pas méchamment, c'est juste qu'ils savent pas vraiment trop comment agir. Puis il faut se rappeler aussi, avant qu'on vive ce drame-là, nous-mêmes, on savait pas vraiment comment agir avec les gens, quoi dire, il y a tellement rien à dire. Donc c'est ça, juste une grande écoute d'un côté comme de l'autre, une belle compréhension, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ça qui aide, qui nous tient en vie sur terre, puis près de nos anges qu'on va les revoir tôt ou tard. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis avec vos proches, qu'ils soient au ciel ou sur terre. Merci, à bientôt.